Visite au musée national Boubou-Hama de Niamey. Au cabinet du Premier ministre s'est tenue la réunion du comité interministériel sur l'initiative 3N sous la présidence du Premier ministre Brigitte Raffini. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. La communauté chrétienne du Niger, à l'instar de celle du monde entier, a célébré ce jour, 25 décembre 2013, la fête de Noël. À cette occasion et comme à l'accoutumée, à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Zongo, les chrétiens catholiques de Niamey, la capitale, se sont massivement retrouvés autour de Monseigneur Michel Kartategui, archevêque de Niamey, pour la messe de minuit retransmise en direct sur les antennes de l'ORTN. C'était en présence du ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi. Le reportage de Gérard Ablaziz. À la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est la traditionnelle messe de minuit retransmise en direct sur les 3 chaînes de l'ORTN qui a marqué Noël. Les chrétiens catholiques de Niamey, la capitale, sont sortis massivement dans la joie et l'allégresse, non seulement pour accueillir le divin enfant, sauveur de l'humanité, mais aussi et surtout pour prier et écouter l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui. Noël, c'est Dieu qui naît parmi nous, mais c'est aussi nous qui naissons en Dieu. Mais y a-t-il une place pour lui dans notre vie? Ce soir, où va-t-il naître dans notre humanité? Déjà, ses parents n'avaient pas trouvé de place dans la salle commune au moment de l'enfantement. Sera-t-il contraint encore aujourd'hui de naître là où l'indifférence l'aura repoussé? L'indifférence nous guette constamment. L'indifférence, c'est de se dire que l'histoire des autres, ce n'est pas notre histoire. Certes, à l'instant de l'information d'un drame, on s'émeut, mais l'émotion disparaît presque dans le même temps, et demain est un autre jour. Qui ne s'est pas ému à l'annonce de ces enfants nigériens retrouvés morts avec leur mère dans le désert, alors qu'ils cherchaient des jours meilleurs ailleurs? Depuis, faisons-nous une place pour ces familles en désespérance et en errance, ou avons-nous laissé place à nouveau à l'indifférence? Qui ne s'est pas ému à l'annonce de tant de frères et sœurs nigériens qui connaissent encore cette année la famine à cause d'une pluviométrie irrégulière et capricieuse? Depuis, faisons-nous une place à ceux qui comptent sur nos gestes de solidarité et de partage, ou avons-nous laissé place à nouveau à l'indifférence? L'enfant Jésus qui naît ce soir doit réveiller nos consciences pour nous sortir de cette indigne indifférence, si nous sommes prêts à le prendre dans nos bras et si on lui fait une place dans notre cœur. Monseigneur Michel Kartategui a souhaité bonne fête de Noël à tous, et spécialement à ceux qui ont été peut-être blessés par notre indifférence. Il s'agit des malades meurtris, des prisonniers mal aimés, des migrants mal accueillis, des jeunes incompris, des otages oubliés, etc. À l'occasion toujours de cette fête, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Michel Kartategui, a livré un message de paix et de cohésion sociale à toute la communauté chrétienne du Niger et à la population nigérienne en général. La teneur de ce message. Et tout comme l'Église catholique, les autres églises présentes au Niger et à Niamey ont célébré l'événement par des messes au niveau de leurs lieux de culte respectifs. Gérard Ablaziz et Issoufou Noumou ont fait le tour de quelques-unes pour nous faire vivre l'ambiance. C'est également à l'IS que les autres églises présentes au Niger ont commémoré Noël. C'est en effet la plus grande fête chez les chrétiens. Pour nous les chrétiens, c'est une fête de joie, parce que Noël, c'est l'arrivée sur cette terre-là d'un sauveur, celui qui pardonne nos péchés. Noël, c'est donc une occasion de pardon mutuel pour la paix dans le monde. En ce moment où Jésus est né, l'annonce a été faite par les anges. Et le message des anges est très clair.
la paix pour les hommes ou sur les hommes que Dieu a créés. Alors le message que nous pouvons lancer en ce moment-ci, c'est un message de paix. Noël, c'est aussi un moment privilégié de rapprochement et de renforcement de l'unité avec l'autre. C'est très important au niveau à cette occasion-là de lancer un appel à tous les chrétiens du Niger de pouvoir vivre ce message d'unité, ce message de fraternité, non seulement entre eux, mais aussi à l'endroit des autres frères et sœurs d'autres confessions. Noël, c'est enfin une remise de soi en cause pour la bonne marche de l'humanité. Nous avons besoin de faire un tournant de 180 degrés pour revenir à Dieu. Et je crois que ce n'est pas trop tard. Tant que nous continuons à ignorer Dieu dans notre système de faire, eh bien, c'est cette situation difficile que nous connaissons un peu partout dans le monde, où vous n'entendez que guerre, crime, violence, alors que l'intention de Dieu, c'est la paix, la vie abondante, la joie, l'harmonie et la quiétude. C'est pour toutes ces raisons que le chrétien renaît pendant Noël, dépourvu donc de tout péché pour aborder avec beaucoup plus de sérénité les défis de la vie quotidienne. La directrice générale de Asusu SA a organisé hier après-midi à l'intention des enfants du personnel de Asusu une fête. Objectif, créer un cadre de retrouvailles et fêter ensemble avec le personnel de confession chrétienne la fête de Noël. C'était en présence du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Compte rendu, Sakinat Abdou et Salif Garba. Cette première édition de Fête des enfants, initiée par la directrice générale de Asusu SA, a pour objectif de renforcer davantage les liens de solidarité et de confraternité existants entre elle et son personnel. Ce cadre de partage, d'échange et de connaissances mutuelles a permis aux enfants du personnel de Asusu de se familiariser à l'image de leurs parents. C'est ainsi des heures durant, ils ont joué dans un cadre propice consistant à créer une bonne ambiance comme prônée par la directrice générale. Aujourd'hui, nous sommes là pour la fête des enfants, pour la fête de nos enfants, mais aussi et surtout pour rester en solidarité avec les employés qui ne partagent pas la même religion que nous, pour fêter ensemble Noël au nom de la valeur diversité que nous prônons ensemble tous ici à Asusu SA. Cette fête se veut, au-delà de la fête, un cadre d'échange, de partage, mais surtout un cadre qui puisse permettre aux uns et aux autres, et surtout aux certains, comme disent le professeur Chaco, je ne le vois pas encore parmi nous, pour que chacun puisse comprendre pourquoi quand l'époux n'est pas là à la maison, que l'épouse puisse comprendre. Quand l'épouse n'est pas là, l'époux doit comprendre. Et quand maman et papa ne sont pas à la maison, les enfants doivent comprendre pourquoi ils sont absents. Pourquoi souvent ils ont les difficultés d'assumer leurs responsabilités respectives et d'apporter tout l'amour qu'ils méritent. Le président du conseil d'administration de Asusu a fait une brève présentation de cette institution avant de souhaiter bonne fête de Noël aux enfants. Asusu est une structure, comme j'ai l'habitude de dire, presque atypique, qui a commencé à partir d'une petite idée, mais qui a évolué très vite pour avoir le mérite aujourd'hui de vivre et d'avoir une propriété dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes représentés sur presque l'ensemble du territoire national. Et quand nous regardons aujourd'hui ce que nous avons sémé comme espoir à la population nigérienne, c'est immense et important. Il est très important parce que nous avons orienté nos actions en faveur des populations vulnérables. Le travail abattu pendant la période que nous sommes, nous avons vécu nous sommes pratiquement dans notre 10e année, nous a permis d'amasser un grand nombre
de trophées nationaux, africains et même internationaux. Et à titre d'exemple, nous venons de revenir de l'Autriche, où Asusu a eu le privilège d'avoir un trophée que je vais demander à la directrice de vous présenter. Ce trophée, c'est à l'attention de l'ensemble du personnel et du conseil d'administration de l'administration, parce que c'est leur mérite. Et je vous souhaite à Asusu bonne Noël. Cette fête qui a vu les prestations des artistes comme Maliaro et Dingir Lampo, lesquels ont émerveillé ses progénitures qui certainement vont garder à jamais ce souvenir ayant un effet hautement social où parents et enfants partagent le même dénominateur qui est Asusu. Comment tu t'appelles? Voilà donc pour ce qui est de la fête de Noël. La mission d'information sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013 au titre de la région de Tillabéri a bouclé ce dimanche son périple par le département d'Aïrou et de Tillabéri où elle a tenu un meeting et effectué des visites avant de rencontrer les acteurs locaux. Compte rendu, Zakari Maman et Jibono. Après l'accueil réservé à la délégation ministérielle, s'en est suivi un meeting populaire, un meeting qui s'inscrit dans la droite ligne de la démarche initiée par le gouvernement pour entretenir et davantage informer les populations de plusieurs préoccupations. Intervenant à cet effet, peu après le maire et le gouverneur de la région, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est d'abord penché sur les résultats de la campagne agricole qui vient de s'achever. Le département d'Aïrou a comme bilan un déficit céréalier de 3 800 tonnes qui est nettement inférieur à celui de l'année 2012, estimé lui à 5 300 tonnes. Ce déficit est surtout important dans la zone nord. La sécurité et les autres sujets qui touchent la politique tels que le gouvernement national ou la motion de confiance et de la mise en œuvre de l'initiative Traden ont été abordés par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Peu après le meeting, la mission ministérielle a rencontré les responsables des services techniques, chefs de canton et chefs de village, acteurs de la société civile pour échanger avec ces derniers sur la situation de la campagne agricole. Production agricole, production pastorale, point d'eau, reboisement, récupération des terres, fixation des dunes. Ainsi, dans le département d'Aïrou, la situation pastorale est plus ou moins bonne sur le plan fourrager, hydraulique et sanitaire. Tout de même, dans le souci d'apporter des solutions à certaines contraintes qui freinent le développement du secteur de l'élevage dans le département d'Aïrou, d'importantes recommandations ont été formulées. Le secteur de l'environnement, lui, a permis la réalisation de plusieurs activités dans le cadre de l'initiative 3N et qui auront profité aux populations pour toute activité confondue, la somme de plus de 100 millions de francs CFA. Dans celui de l'hydraulique également, d'importantes réalisations ont été obtenues. Au cours de cet échange, les acteurs d'Aïrou ont évoqué le problème des oiseaux granivores et des hippopotames, surtout qui limitent la pratique des cultures irriguées, y compris la riziculture pluviale comme en irrigué. Cette question des hippopotames sera au centre d'un forum qui sera organisé bientôt. Dans le département de Tillabéri, la mission conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a marqué un arrêt au village de Sakwara pour remettre au groupement féminin qui exploite un site 3 motopompes, 12 sacs de semences de la pomme de terre et 4 sacs de semences du maïs. Un appui de l'État et qui, sans nul doute, va renforcer leur capacité de production. Le ministre Wassake Boukari et le gouverneur de la région Djabri Hassimi ont saisi l'occasion pour saluer et féliciter ces braves femmes de Sakwara pour leur engagement et leur détermination à faire de l'initiative 3N une réalité. La présidente du groupement, quant à elle a, au nom de l'ensemble des groupements féminins, remercié les autorités de la 7e République, à leur tête le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, pour l'intérêt qu'il accorde à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elle a réaffirmé que bon an, mal an, elles sont prêtes à se nourrir et à nourrir d'autres personnes par cette activité de cultures irriguées. Après Sakwara, ce fut le meeting où, après l'intervention du maire et celle du gouverneur de la région, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a entretenu la population de Tillabéri des mêmes questions développées à Aïrou. En rencontrant les différents acteurs, les résultats de la campagne agricole, la sécurité des populations insulaires, le problème des hippopotames et des oiseaux et celui de l'insuffisance des engrais ont été largement débattus. Des pistes, des propositions de solutions ont été trouvées et au regard de la situation présentée au plan agricole, pastoral, environnemental et hydraulique, le département de Tillabéri n'a pas enregistré des résultats satisfaisants. Cependant, pour y faire face et arriver à combler le déficit
des propositions ont été faites et comme l'a rappelé le ministre Wassalke Boukari, des dispositions idoines sont déjà prises par le gouvernement. De l'agriculture, on va à la culture. Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs a rencontré hier après-midi à son cabinet le célèbre artiste musicien Bonkano Maïga. Objectif, apporter son soutien aux artistes nigériens pour représenter le pays à l'international. D'autres précisions avec Habib Garba et Hamid Abdellah. Trouver des solutions aux problèmes qui minent le monde musical nigérien, aider les artistes à représenter le Niger à l'international, tels sont entre autres objectifs que vise cette rencontre. Une rencontre entre le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs, Ousmane Abdou, et le célèbre artiste musicien et arrangeur Bonkana Maïga. Il s'agit pour nous de mettre en place un mécanisme pérenne pour le financement. Vous savez, la culture, c'est quelque chose qui, une fois que le financement est obtenu, peut générer beaucoup de ressources. Prenez par exemple le cinéma. Le Centre national de cinématographie reçoit peut-être, je ne sais pas, 200 millions par an de subventions. Mais il y a des films qui peuvent coûter 1 milliard. En ce qui concerne l'Institut national des arts et de la culture, c'est quelque chose qui verra le jour et qui va être accompagné par la mise en place d'un fonds pour le financement pérenne de la culture nigérienne. Au sortir de cette rencontre, l'auteur de la chanson Mariatou s'est dit satisfait. Il a également saisi l'occasion pour inciter les jeunes Nigériens à faire de la musique un métier. Nous avons surtout parlé vraiment de musique, de culture et de voir comment est-ce qu'on peut aider les artistes nigériens. De l'artiste international qui a débuté au Niger traduit la volonté des autorités de la 7e République à faire de la culture un domaine clé du développement socio-culturel du pays. Fin cet après-midi à Niamey des travaux de la 2e coordination nationale de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger CDTN. 2 jours durant, les participants ont débattu sur des questions touchant la vie du syndicat, dont le budget 2014, les élections professionnelles et le suivi des engagements pris par le gouvernement. Jibril Idrissa, secrétaire général CDTN. En ce qui concerne la gestion de nos revendications, il nous revient, conformément aux résolutions et recommandations dont nous venons d'adopter, de prévoir et d'entreprendre les actions nécessaires pour un règlement définitif de l'épineuse question des incidences financières liées aux avancements et reclassements. S'agissant des élections professionnelles, je demande aux membres des bureaux exécutifs nationaux des syndicats affiliés à notre confédération, aux coordinateurs régionaux et à l'ensemble des militantes et militants de s'investir pleinement pour une meilleure organisation de ces élections au cours de l'année 2014. Monsieur le ministre, nous souhaitons aussi que les différents engagements souscrits par votre gouvernement avec les partenaires sociaux puissent connaître des applications conséquentes. En réponse, le ministre du Travail et de l'Emploi a salué l'esprit de maturité et de dialogue qui a toujours caractérisé les actions de la CDTN. Salissou Ada a pris l'engagement au nom du gouvernement d'apporter des solutions idoines aux revendications de l'intérêt de notre pays. Suivez plutôt. Dans les recommandations, j'ai retenu 2 aspects essentiels. Le premier qui est relatif au non-paiement des incidences financières, c'est une réalité. Peut-être que nous ne sommes pas assez souvent beaucoup parlé. C'est des engagements que nous avons pris au nom du gouvernement pour payer ces incidences. Et à l'époque, je pense que c'était 2 paiements mensuels qui étaient prévus. Mais vous conviendrez avec moi qu'il y a eu un certain nombre de choses nouvelles qui ont intervenu. Nous avons tous à cœur, en cas de respect des engagements auxquels nous souscrivons volontairement, nous sommes disposés à créer les conditions pour que nous puissions en tout cas nous remettre sur cette voie pour éponger en tout cas ces incidences et voir les dispositions à prendre pour qu'on évite de faire de nouveaux adhérés.
Cela, en tout cas, participe de la nouvelle vision que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a par rapport à la promotion du dialogue social, qui fait que nous devons tout faire pour asseoir les bonnes bases pour que ça soit une réalité. Je vous annonce que vous pourrez suivre en partie magazine de cette édition le bilan des missions ministérielles sur les résultats de la campagne agro-silvopastorale et hydraulique 2013. Et puis la Croix-Rouge nigérienne et celle de France, en collaboration avec la direction régionale de l'hydraulique de Zinder, ont procédé à la réhabilitation de 12 forages et des puits dans les communes rurales de Gangara et de Tarka. La cérémonie de réception de ces ouvrages s'est déroulée la semaine dernière. Jamila Amadou et Lawali Rufai. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Zinder, les membres de cette mission ont procédé à la restitution provisoire des 12 forages et quelques puits réhabilités des villages de la commune rurale de Gangara et celle de Tarka, et cela à travers le projet Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base, ainsi que des pratiques d'hygiène des populations cibles des départements de Tanout et Magaria. Au niveau des localités visitées, les missionnaires n'ont pas manqué d'attirer l'attention des populations sur la pratique d'hygiène et d'assainissement. Des conseils ont été également donnés au comité de gestion, conseils allant dans le sens de l'entretien et du suivi, afin que ce joyau combien important soit utile aussi longtemps que possible. Le vice-maire de la commune rurale de Gangara, maître d'ouvrage de ces travaux, a magnifié toute sa reconnaissance à l'endroit du généreux donateur, notamment la Croix-Rouge nigérienne et française, avec le soutien financier de l'Union européenne. Le travail a été bien fait. Et maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est au niveau des suivis et la formation aussi. On devrait former le comité pour qu'il puisse bien gérer ces forages-là. On va faire le tour pour au moins visiter les villages et former le comité qui sera mis en place et pour qu'on puisse bien gérer ça. Les populations ont à leur tour remercié les partenaires techniques et financiers pour l'appui combien important qu'ils ne cessent d'apporter en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi surtout l'accès à l'eau potable au sein des ménages. Il faut souligner que le coût des 12 forages réhabilités s'élève à plus de 64 millions hors taxes et celui de 5 puits réhabilités à plus de 17 millions hors taxes. Il faut également souligner que toujours dans le même cadre, une autre série de réhabilitation et de réalisation de forages et puits sera faite en 2014. Suite de cette édition, les résultats définitifs de la 4e enquête démographique et de santé à indicateurs multiples sont désormais connus. Ils ont été présentés ce matin par l'Institut national de la statistique INS. Cette opération de collecte de données s'inscrit dans le cadre de l'impact des politiques de développement mises en œuvre par le gouvernement. Détail, Joari Isiaka et Haman Sen. C'est la présentation des résultats de la 4e enquête démographique et de santé à indicateurs multiples. Elle a été réalisée de février en juin 2012. Elle concernait les hommes âgés de 15 à 59 ans et les femmes de 15 à 49 ans. L'objectif principal de cette enquête, c'est vraiment de mettre à la disposition du gouvernement des indicateurs socio-démographiques fiables sur la situation de la population en général et particulièrement vraiment sur les enfants de moins de 5 ans et les femmes. Donc, beaucoup d'indicateurs devraient être actualisés, comme le niveau de fécondité, donc le niveau de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans, la prévalence contraceptive, le niveau de la prévalence aussi du VIH-Sida et beaucoup d'autres indicateurs. Donc vraiment, c'est une enquête qui a beaucoup d'importance puisque c'est avec cette enquête que vraiment le gouvernement va essayer vraiment de réorienter tous leurs programmes et leurs politiques de développement, surtout dans le cadre du PDS 2012-2015. Cette enquête par sondage a porté sur plusieurs domaines, comme la fécondité, la connaissance et l'utilisation des méthodes de planification